Smayodashim Adechata. Nous allons lire du Nouveau Testament, chapitre 10, Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 10. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille, qui était capitaine dans un bataillon romain, dit bataillon italien. Cet homme était pieux, et avec toute sa famille, il participait au culte rendu à Dieu. Il accordait une généreuse aux pauvres du peuple juif et priait Dieu régulièrement. Un après-midi, vers 3 heures, il eut une vision. Il vit distinctement un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille !» Il regarda l'ange avec frayeur et lui dit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui répondit « Dieu a prêté attention à tes prières et à l'aide que tu as apportée aux pauvres. Il ne t'oublie pas. Maintenant donc, envoie des hommes à Jaffa pour en faire venir un certain Simon, surnommé Pierre. Il loge chez un ouvrier du surcuir nommé Simon, dont la maison est au bord de la mer. » Quand l'ange qui venait de lui parler fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et l'un des soldats attachés à son service, qui était un homme pieux. Il leur raconta tout ce qui s'était passé, puis les envoya à Jaffa. Le lendemain, tandis qu'ils étaient en route et approchaient Jaffa, Pierre monta sur le toit en terrasse de la maison vers midi pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait un repas, il eut une vision. Il vit le ciel ouvert et quelque chose qui en descendait, une sorte de grande nappe, tenue aux 4 coins, qui s'abaissait à terre. Et dedans il y avait toutes sortes d'animaux quadrupèdes et reptiles et toutes sortes d'oiseaux. Une voix lui dit « Debout, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre répondit « Oh non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé d'interdit, ni d'impur. » La voix se fit de nouveau entendre et lui dit « Ne considère pas comme impur ce que Dieu a déclaré pur. » Cela arriva 3 fois, et aussitôt après l'objet fut remonté dans le ciel. Pierre se demandait quel pouvait être le sens de la vision qu'il avait vue. Or, pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille s'étaient renseignés pour savoir où était la maison de Simon, et ils se trouvaient maintenant devant l'entrée. Ils appelèrent et demandèrent « Est-ce ici que loge Simon surnommé Pierre ?» Pierre était encore en train de réfléchir au sujet de la vision quand l'Esprit lui dit « Écoute, il y a ici 3 hommes qui te cherchent. Debout, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit alors auprès de ces hommes et leur dit « Je suis celui que vous cherchez. Pourquoi êtes-vous venus ?» Ils répondirent « Nous venons de la part du capitaine Corneille. C'est un homme droit et qui adore Dieu et que tous les Juifs estiment. Un ange de Dieu lui a recommandé de te faire venir chez lui pour écouter ce que tu as à lui dire. » Pierre les fit entrer et les logea pour la nuit. Le lendemain, il se mit en route avec eux. Quelques-uns des frères de Jaffa l'accompagnèrent. Le jour suivant, ils arrivèrent à Césarée. Corneille les y attendait avec des membres de sa parenté et des amis intimes qu'il avait invités. Au moment où Pierre allait entrer, Corneille vint à sa rencontre et se courba jusqu'à terre devant lui pour le saluer avec un grand respect. Mais Pierre le releva en lui disant « Lève-toi, car je ne suis qu'un homme, moi aussi. » Puis, tout en continuant à parler avec Corneille, il entra dans la maison où il trouva de nombreuses personnes réunies. Il leur dit « Vous savez qu'un juif n'est pas autorisé par sa religion à fréquenter un étranger ou à entrer dans sa maison.
Mais Dieu m'a montré que ce que je devais considérer personne comme impur ou indigne d'être fréquenté, car c'est pourquoi, quand vous m'avez appelé, je suis venu sans faire d'objection. J'aimerais donc savoir pourquoi vous m'avez fait venir. Corneille répondit, il y a 3 jours, à la même heure, à 3 heures de l'après-midi, je priais, chez moi. Tout à coup, un homme aux vêtements resplendissants se trouva devant moi et me dit, Corneille, Dieu a entendu ta prière, et n'oublie pas l'aide que tu as apportée aux pauvres. Envoie donc des hommes à Jaffa pour en faire venir Simon, surnommé Pierre. Il loge dans la maison de Simon un ouvrier sur cuir qui habite au bord de la mer. J'ai immédiatement envoyé des gens te chercher et tu as bien voulu venir. Maintenant nous sommes tous ici devant Dieu pour écouter tout ce que le Seigneur t'a chargé de dire. Pierre prit la parole et dit, maintenant je comprends vraiment que Dieu n'avantage personne. Tout être humain, quel qu'il soit, sa nationalité, qui le respecte et fait ce qui est juste, lui est agréable. Il a envoyé son message au peuple d'Israël, la bonne nouvelle de la paix, par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous les hommes. Vous savez ce qui est arrivé d'abord en Galilée, puis dans toute la Judée, après que Jean a prêché et baptisé. Vous savez comment Dieu a répandu la puissance du Saint-Esprit sur Jésus de Nazareth. Vous savez aussi comment Jésus a parcouru le pays en faisant de bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. On l'a fait mourir en le clouant sur la croix. Mais Dieu lui a rendu la vie le 3e jour. Il lui a donné d'apparaître non à tout le peuple, mais à nous que Dieu a choisis d'avance comme témoins. Nous avons mangé et bu avec lui après que Dieu l'a relevé d'entre les morts. Il nous a recommandé de prêcher au peuple et d'attester qu'il est celui que Dieu a établi pour juger les vivants et les morts. Tous les prophètes ont parlé de lui en disant quiconque croit en lui reçoit le pardon de ses péchés par le pouvoir de son nom. Amen. Pendant que Pierre parlait encore, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient son discours. Les croyants d'origine juive qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de constater que le Saint-Esprit donné par Dieu se répandait aussi sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en des langues inconnues et à louer la grandeur de Dieu. Amen pour la parole du Seigneur. Dieu accomplit des prodiges pour que à Pierre soient révélés ses projets, sa volonté, et qui était jusqu'alors contraire au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël avait une recommandation de Dieu que les Israélites n'ont aucune relation avec d'autres peuples. Mais maintenant, par Jésus-Christ, Dieu fait de nouvelles choses. Et c'est quelque chose qui est nouveau dans la vie des hommes. Il fera des choses nouvelles chez Pierre, aux frères de Pierre, dans l'église de la première époque. Il changera les situations qu'il croyait qui étaient basées sur la loi de Moïse. Et il vivait basé sur la loi de Moïse. Maintenant, les choses changent. Dieu change notre vie, notre réflexion. Il change notre mission. Il transforme toutes choses dans notre vie. Mais cela prend cours avec quelqu'un qui a
qui craint Dieu. Et lui, c'est Corneille. Il est centenier, il est officier romain, il est pieux. Et l'apôtre Paul dit pour le Nouveau Testament, le mystère est grand, Dieu s'est révélé en chair. Il y a une éducation et une vérité qui est enseignée. Quelqu'un qui est juste et digne et pieux, c'est quelqu'un qui sert Dieu avec vérité, avec sincérité. Et Dieu veut changer certaines choses. Et la question est la suivante. Es-tu prêt que Dieu change ta vie personnelle? Es-tu prête? Es-tu prêt de changer? Il transformera toute chose dans ta vie. Il bénira ta famille. Es-tu prêt que Dieu, dans ta vie personnelle, qu'il fasse des prodiges? Crains-tu l'Éternel? Corneille était pieux et il craignait Dieu avec toute sa famille. Il n'était pas seul à craindre Dieu, mais cette relation personnelle avec Dieu était étendue sur toute sa famille, car il enseignait avec sa vie, avec sa parole, avec sa présence, avec toute sa famille, que toute la famille craignait Dieu. Alléluia. Et toute sa famille avait été de la compassion et il priait Dieu pour toutes choses. Quelqu'un qui était un Romain, mais il était pieux et il craignait Dieu. Est-ce que tu es? Est-ce que je suis? Non, nous ne le sommes pas. Fasse que nous le devenions pareil, que nous soyons pareils à Corneille, que nous le ressemblions. Alléluia. Avec des prières. Alléluia. Selon qu'il nous a révélé le secret. Le secret est révélé. Nous sommes, car nous sommes pieux, nous sommes justes en acceptant Jésus-Christ dans notre vie. Nous savons qu'il a été crucifié, ressuscité et enlevé au ciel. Nous sommes respectueux. Est-ce que nous craignons Dieu? Est-ce que nous sommes pieux pour que nous puissions avoir de la compassion pour les autres? Fasse, Seigneur, que nous ressemblions à Corneille. Il désire que nous devenions comme Corneille pour qu'il puisse changer tout ce qui est déjà établi dans notre vie, pour que tout soit détruit et que reste une chose, que la maison de Dieu soit élevée dans notre vie. Et Dieu changera tout, et il détruira, et il cherche des Corneilles. Et il veut intervenir dans la vie de chacun de ceux qui ont des pensées, des réflexions, des idées, pour qu'il reste une pensée de la vérité, qui est une vérité pieuse de Dieu. Et il veut nous mettre cette ardeur en nous, ce zèle en nous, de la crainte de l'Éternel. Alléluia. Pour que nous devenions des personnes qui sont consacrées à la vie de Dieu, pour que Dieu soit glorifié. Alléluia. Cette personne donc, Dieu l'a trouvée, et l'heure lorsqu'il est seul, retiré, et il priait, et il était en jeûne, Dieu envoie un ange, et il veut lui donner un message.
pour que tout soit transformé dans sa vie, pour qu'il change l'enseignement de l'Ancien Testament soit changé par le Nouveau Testament. L'éducation du Nouveau Testament. Il détruit ce que Dieu a construit. Dieu a fait une ancienne alliance et Dieu arrive et il détruit l'ancienne alliance, testament, et il fait la nouvelle alliance par Jésus-Christ, l'Église de Jésus-Christ. Et il vient recommander la maison de Dieu, l'Église de Dieu. Et il a trouvé le centenier, l'officier romain. Et les Romains étaient là. Ils étaient à Jérusalem. Et Pierre est là aussi. Et ils vivent ensemble, sous la présence de Dieu. L'un est encore dans l'ancienne alliance, car il ne connaît pas Jésus, et Pierre, qui est dans la nouvelle alliance, il va les unir pour en faire une. Il veut que tu sois un avec celui qui est Dieu. Dieu désire nous rendre une unité, devenir un. Dieu désire nous faire venir près de lui. Il veut nous amener là où nous ne voulons pas venir. Donc à cet homme, à Pierre, lui donne un message pour qu'il puisse accomplir l'œuvre que Dieu a préparée. Et nous savons que Corneille priait. Il était pieux, il avait de la compassion pour les autres. Et il a appelé, il a invité Corneille et il lui a demandé d'appeler Pierre chez lui à la maison. Et il part à Césarée, il envoie des messagers à Césarée, à Jaffa, et il lui donne la description de l'endroit où est logé l'apôtre Pierre. Il est hébergé chez un travailleur du cuir, sur cuir, et allez-y et appelez-le pour qu'il vienne chez vous, et il vous dira ce qu'il faut faire pour être sauvé. Et Pierre viendra et donnera l'ordre que soit baptisé lui et toute sa famille. Alléluia. C'est un message merveilleux. Ici, il y avait une interdiction. Et là, Pierre entrera dans la maison d'un Romain et il va en plus le baptiser à l'eau. C'est un changement et une transformation énorme. Et les Juifs qui étaient à Jérusalem se sont fâchés. Comment est-ce possible que tu es rentré dans la maison d'un Romain et cela, tu dois savoir que c'est interdit. Mais Pierre a expliqué la vision qu'il a eue et ce que Dieu lui avait donné comme message. Ce sont les derniers jours maintenant.
et Dieu fera des prodiges, des changements, il l'accomplira. Et l'être humain ne pourra pas imaginer cela. Et Dieu pourtant l'a accompli à la maison de Corneille. Et Pierre a dit aux Romains, il est allé et il a baptisé Corneille et sa famille. Et c'est un changement terrible. Mais pour arriver à cela, il a dû avoir une préparation, une œuvre parfaite de la part de Dieu. Et Corneille, lorsqu'il a entendu les paroles de l'ange, directement il a obéi. Il n'a pas réfléchi longtemps, il a appelé 2 de ses serviteurs et un soldat à son service, et il leur a expliqué tout cet événement. Tous savaient ce qui s'était passé, et la parole de Dieu nous transfère vers Jaffa. Et nous savons que là-bas, il y a eu un miracle. Pierre avait, par Jésus-Christ, ressuscité une jeune fille. Une dame, pardon. Et Pierre était occupé à prier sur le toit de la maison. Il était midi. Et il priait à midi. Celui qui craint Dieu prie. Il est un bien-aimé de Dieu, Pierre. Et il est monté donc sur le toit de la maison pour prier devant Dieu. Tu dois aimer la prière. Tu dois aimer être avec Dieu dans la prière. Il est monté donc sur le toit de la maison et il priait. Et pendant qu'il priait, il a eu faim. Et Dieu vient lui donner un message. Il lui donne une vision, il lui montre une nappe géante. Et dans cette nappe, il y avait toutes sortes d'animaux, quadrupèdes, reptiles, etc. Et il entend la voix de Dieu qui lui dit « Pierre, tue et mange !» Et pendant qu'il regardait et observait les animaux, il dit « Non, Seigneur, je ne peux pas manger ce qui est impur. » Mais je n'ai jamais mangé d'animaux impurs qui est interdit par la loi de Moïse. La deuxième fois, le Saint-Esprit lui parle. Ce que Dieu a purifié, toi, ne considère pas comme impur. Alléluia. Et il entend la voix. Et il réfléchit. Et il entend de nouveau la voix de Dieu. Pierre, tue et mange. Et Pierre dit, mais il n'est pas question que je mange quelque chose qui est impur. Ce que Dieu a considéré comme pur, toi ne considères pas comme impur. Et Dieu insiste et Pierre insiste. Et il insiste sur la parole de Dieu. Il dit, mais non, je ne mangerai pas de ce qui est impur. Parce que ce que Dieu purifie est pur. Et il est temps que les choses soient purifiées. Il était l'heure. Et la nappe est partie dans le ciel et Pierre avait des pensées, des doutes, des réflexions. C'est quoi cela? C'est quoi cette chose? C'est une chose paradoxale. C'est quoi cela? Qui m'a montré cette vision de manger quelque chose qui est impur mais qui est pur maintenant par Dieu? C'est quoi ce qui est le message? Et il ne comprend pas. Et qui pouvait comprendre?
à la fin il comprendra. Et pendant que Pierre était dans l'interrogation, que signifiait cette vision qu'il avait eue, voici ceux qui avaient été envoyés par Corneille sont arrivés, les personnes que Corneille avait envoyées. Et ils ont demandé si Simon-Pierre est logé chez cette personne. Et l'Esprit Saint vient parler à Pierre. Ça, c'est le serviteur de Dieu. Voilà, il y a 3 hommes qui te demandent, lève-toi et va avec eux, n'hésite pas, parce que c'est moi qui les ai envoyés. 3 personnes, romains. Et il commence à réfléchir. Sphaxe, c'est-à-dire tue et mange. Ce que moi j'ai purifié, toi ne dis pas impur. Et il craint Dieu. S'il craignait les hommes, cela n'aurait pas su se faire. Mais celui qui craint Dieu ne craint pas les hommes. Et ils vont me... Que diront les autres si je vais avec ces Romains? Et Pierre accepte d'aller avec eux, parce que l'Esprit de Dieu lui a parlé sans hésiter, sans doute, sans aucun doute, et il est parti avec eux. Maintenant, l'Esprit Saint parle, et Pierre répond Amen. Amen au Saint-Esprit, Alléluia. Et le lendemain, ils sont partis vers la maison de Corneille. Et en arrivant, ils trouvent des personnes qui étaient des étrangers, ils n'étaient pas juifs. Et suivant la parole de Dieu de l'Ancien Testament, ils ne pouvaient pas avoir de contact avec eux et de relation. Et Corneille, voyant Pierre, s'est mis à genoux devant lui. Et Pierre lui dit, relève-toi, je suis un être humain aussi, un homme. Relève-toi, je suis comme toi. Et vous devez savoir, et il leur dit, il est, pour moi un juif, il est impardonnable de venir vers vous, mais c'est parce que le Saint-Esprit, Dieu, m'a demandé de venir. C'est impardonnable pour nous les Juifs de fréquenter et d'avoir des relations avec les nationaux autres que les Juifs. Parce que Dieu m'a montré qu'il n'y a rien d'impur lorsque Dieu a purifié. Et je vous demande, qu'est-ce que vous voulez de ma part? Et bien sûr, il a ces questions. Pourquoi Dieu pourquoi m'a-t-il appelé? Alléluia. Ça fait 4 jours que je suis ici et Corneille lui explique. Ça fait 4 jours que je jeûne. Et un ange s'est tenu devant moi et il m'a dit, et il lui a dit,
ta prière a été entendue. Et ça, ce sont les caractéristiques de celui qui craint Dieu. Ta prière a été entendue, alléluia. Que demandait Corneille? Je crois qu'il demandait la volonté de Dieu, de l'accomplir. Qu'est-ce qu'il devait faire? Et tes bienfaits que tu fais aux autres est venu devant moi. Et il sera utile pour les changements que Dieu va faire dans le Nouveau Testament. Et il m'a demandé de t'envoyer, car tu nous parleras et tu nous diras ce qu'il faut que nous fassions. Pierre, avec sa simplicité, un serviteur de Dieu, il n'a rien d'autre à dire que la parole de Dieu et de son expérience personnelle. Sa confession, donc, en un mot. Et il témoigne, il dit que Dieu n'est pas quelqu'un qui fait de différence entre les hommes. Il ne fait pas de discrimination entre les gens. Mais il est avec ceux qui le craignent. Celui qui craint Dieu est accepté de Dieu. Et de quelle nation qu'il soit, s'il craint Dieu, Dieu l'accepte dans son entourage, dans son Église. Il est bien-aimé de Dieu lorsqu'il craint Dieu. Et il lui raconte sa vie personnelle. Celui qu'ils ont tué, celui qu'ils ont crucifié, Dieu l'a ressuscité et il est venu pour guérir. C'est lui qu'ils ont crucifié, c'est lui qu'ils ont mis sur la croix. Et c'est lui qui est pour ressusciter les morts et les vivants. Et maintenant, il va unir les Romains et les Israéliens. Le ciel s'ouvre et le Saint-Esprit est envoyé aux Romains comme quelques années avant. Par Jésus-Christ, le Saint-Esprit est venu aux 120 qui étaient sur la chambre haute. Ce qu'il nous a fait à nous, et il leur fait à eux aussi. Et ils deviennent une personne. Il nous unit par sa parole de vérité et par la force du Saint-Esprit. Et maintenant, il est étonné, mais il est émerveillé aussi, car il voit la volonté de Dieu qui s'accomplit. Le jour où les 120 ont été baptisés au Saint-Esprit dans la chambre haute, et vous recevrez la promesse de Dieu et sortez de ce monde. Ces paroles-là, c'est l'apôtre Pierre qui les dit à Corneille. Puisque vous avez été baptisés au Saint-Esprit, qui peut vous empêcher d'être baptisé à l'eau? Mais Dieu les a baptisés du Saint-Esprit. C'est la même chose que nous, comme nous au début. Ils parlent en langue comme nous. Et ils ont reçu un ordre, tous ceux qui étaient dans la maison de Corneille.
tous ceux qui étaient là, ils ont tous été baptisés du Saint-Esprit. Et il leur a donné l'ordre d'être baptisés à l'eau, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et maintenant commencent les problèmes de Pierre. Et il sera de nouveau libéré par Dieu. Et on lui dit de se présenter à Jérusalem. Tu es allé vers des Romains qui sont impurs et tu es resté avec eux. Qu'est-ce que nous entendons à ton sujet? Et Pierre est confronté avec vérité, sans crainte, les hommes pour qu'ils puissent leur expliquer. Ce sont ses frères, mais ils n'ont pas reçu ce message de Dieu. Et il faut que Pierre leur annonce ce qui s'est passé. Et il leur dit tout simplement ce qui s'est passé. Et devant ces choses, ces merveilles qui se sont passées, et tout ce qui est arrivé, et Dieu les a unis par sa parole et par son Saint-Esprit. Ils ont compris ce qu'ils n'imaginaient pas. Donc l'Évangile va être annoncé aussi aux nations. Et ils se sont souvenus que cet Évangile va être annoncé dans le monde entier. À toutes les nations sera annoncée cette parole. Et ils ont compris par leur propre expérience, et il y a eu ce grand changement. Donc, Dieu a appelé un pharisien qui chassait l'Église, qui méprisait l'Église, l'apôtre Paul, pour l'envoyer aux nations, et que les nations apprennent qui étaient des idolâtres, qui étaient impurs, mais de connaître Jésus et Jésus crucifié, ressuscité. Et la force du Saint-Esprit est arrivée chez nous aussi. Et nous sommes des nations qui sommes la continuité de ceux qui ont accepté Jésus. Alléluia. Et le résultat, nous sommes le résultat de ce changement, de cette œuvre. Nous sommes le résultat qui avons connu Jésus Christ. Et nous attendons les changements que Dieu accomplira dans notre vie. Mais nous savons une chose, que le Christ sera glorifié dans notre vie. Alléluia. Nous le remercions